Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 25 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le psaume 94. Nous lirons le verset 19 et nous lirons dans 3 versions différentes. Psaume 94, verset 19, il est écrit: quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Parole de vie 2017, il est écrit: quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Bible français courant: et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, consolation divine. Les consolations divines, tel est le thème de notre méditation de ce 25 août, de ce jeudi 25 août 2022. La vie est dure et pleine de péripéties, bien-aimés. Tantôt heureuse, tantôt malheureuse. Parfois, les soucis nous accablent et les pensées nous troublent, allant jusqu'à changer notre comportement quand nous traversons des situations difficiles, un deuil, une perte, une difficulté, une trahison. Il y a plusieurs choses qui nous amènent dans des soucis, les changements de comportement, dans un sens ou dans un autre. Et cela selon les caractères et les tempéraments de chacun. Nous avons parfois du mal à trouver le secours nécessaire quand nous sommes dans le souci. Dans le texte du jour, nous voyons qu'il y a possibilité d'une consolation, de consolation efficace et suffisante dans les temps troubles. Cette consolation vient du Seigneur et elle est capable de réparer les cœurs et de placer la joie dans le cœur de celui qui était troublé. Tirons quelques leçons de ce texte du jour. La première leçon, la première chose que nous voulons voir, quand les soucis nous envahissent. Quand les soucis nous envahissent. Dans Lamentation chapitre 3, versets 19 à 20, le prophète Jérémie dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme en souffre, elle est abattue. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à ma détresse, quand j'ai des soucis, quand les pensées s'agitent en foule, comme le dit le psalmiste. Les soucis, bien-aimés, naissent principalement de tous nos besoins et désirs non satisfaits, mais aussi des déceptions, des contrariétés diverses, des chocs, des problèmes que nous rencontrons. Nous nous retrouvons désemparés. Et cette incapacité de résoudre nos problèmes abat notre âme. Nous avons une âme abattue. L'âme qui est le siège de nos sentiments, de nos pensées. Les soucis engendrent beaucoup d'attitudes et de réactions. Nous allons en voir 5. Première réaction, c'est le découragement et l'amertume. Nous nous renfermons sur nous-mêmes et devenons tristes. Il y a aussi une autre attitude, une réaction, c'est l'aigreur. Nous devenons aigris. On se défoule désagréablement sur les autres parce que nous sommes aigris. Il y a aussi la révolte contre les autres et même contre Dieu. Nous les condamnons pour notre situation. Il y a l'agressivité sur les autres et même sur soi-même. Et cette agressivité peut aller jusqu'au suicide ou même jusqu'au meurtre. Les soucis peuvent engendrer aussi des maladies psychosomatiques, l'hypertension, la gastrite, en bref, les maladies nées des problèmes psychologiques, des problèmes moraux. Les soucis sont très mauvais, mais malheureusement,
nous ne savons pas toujours comment les contrôler. Ils apparaissent sans être invités devant des situations troubles. La deuxième leçon, bien-aimés, la deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est qu'il y a l'encouragement divin. Dans Luc chapitre 22, verset 43, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, était à Gethsémani, pendant qu'il était en train de prier, il était aussi troublé. Mais la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Christ lui-même, bien-aimé, comme je l'ai dit, c'est lui notre modèle. Il a été confronté à l'angoisse de ce qui devait lui arriver sans qu'il puisse s'en écarter, car c'était la volonté de Dieu. Et la Bible dit qu'il était triste. La Bible dit qu'il était il y avait une angoisse en lui. Et effectivement, en tant qu'homme, il a eu aussi ses sentiments devant les problèmes, devant la situation qui se présentait. L'épisode de Gethsémani nous montre comment Dieu a envoyé un ange pour fortifier Christ. Et pourquoi pas pour le consoler. Il l'a fortifié. Et Christ a pu continuer. Dieu est le seul qui puisse consoler véritablement et profondément. En voici quelques raisons. D'abord, c'est Dieu qui connaît parfaitement le problème qui nous cause des soucis, car il sonde les cœurs. On peut ne pas montrer ce souci devant les gens, mais Dieu voit notre cœur, bien-aimé. Dieu est le seul qui puisse nous consoler véritablement parce qu'il connaît parfaitement là où les solutions, capable de chasser les soucis de nos cœurs. Il connaît la solution. Et aussi, Dieu est le seul parce qu'il a la capacité de nous fortifier et de nous consoler, car sa main a libre accès à tous les coins et recoins de notre âme, de notre cœur. Dieu nous touche et Dieu nous console. Ce que les paroles des hommes ne peuvent pas faire, la main de Dieu peut le faire. Et enfin, Dieu est la seule solution, le seul qui puisse consoler véritablement, parce qu'il a le remède approprié pour chacun de nos soucis. Non seulement il nous console, mais il peut aussi arrêter ce souci. Voilà comment il est le seul qui puisse nous consoler véritablement. Dieu, qui peut même toucher le cœur du roi, a nos cœurs entre ses mains et il est capable, bien-aimé, de les guérir. De rendre la joie, comme dit le psalmiste. Le psalmiste est en train de dire « Tes consolations réjouissent mon âme ». Troisième leçon, la joie de l'âme. Nous allons parler de la joie de l'âme. Le psaume 16, verset 8 et 9 dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité quand il est à ma droite. » La joie de notre âme, bien-aimée, ne provient pas d'abord des choses que nous obtenons dans ce monde. La preuve est qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans l'opulence, dans l'abondance, sans pour autant être heureuses. Plusieurs personnes qui possèdent de grandes richesses recherchent la joie dans le plaisir, les excès, sans pour autant la trouver. La joie de l'âme vient du Seigneur, de notre relation avec lui et de la paix que lui seul est capable de nous procurer. La vraie joie. Nous pouvons être dans la joie avec peu et avoir beaucoup sans trouver ni la paix, ni la joie. Pour avoir la paix et la joie de l'âme, Dieu nous demande de nous approcher de lui. Il dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins et quand nous avons des soucis. » Consolation divine. Dieu est le meilleur et le véritable consolateur, bien-aimé. Lorsque nous sommes accablés par les soucis, nous pouvons faire semblant devant les autres, mais pas devant Dieu. Il connaît nos soucis, il en connaît l'origine ainsi que la solution. Sa main est capable de toucher nos cœurs et verser une dose de consolation nécessaire pour nous redonner de la joie. Consolation divine.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.